pendant des semaines, il disait aller, juste voir le bébé, à 2h17 du matin, prétendant que les pleurs étaient faibles, puis revenait quelques minutes plus tard. Mais l'application n'affichait jamais aucune alerte. Quand j'ai mis à jour la babycam et ouvert, fichier cloud, archivé, 30 jours, j'ai découvert un dossier pour chaque nuit. Et une vidéo enregistrée à minuit 47. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. La couverture bleue était du mauvais côté du berceau. Je me tenais à l'aube dans l'embrasure de la porte de la chambre de mon fils, fixant ce stupide morceau de tissu. Quand je l'avais couché la veille, la couverture avait été pliée sur le côté gauche de la table allongée. Maintenant, elle était drapée sur le côté droit du barreau du berceau. Je me suis approché. L'angle de la caméra semblait différent aussi, légèrement incliné vers la fenêtre au lieu d'être centré sur le berceau où je l'avais positionné. « Harper ?» La voix d'Evan venait de derrière moi. « Ça va ?» Je me suis retourné. Mon mari se tenait là en pantalon de pyjama, les cheveux en désordre, l'air inquiet de cette façon qui me faisait sentir folle. « As-tu déplacé la couverture cette nuit ?» Il a froncé les sourcils. « Quoi ? Non. Je suis allé le voir vers minuit, mais je n'ai rien touché. » La caméra a bougé aussi. Evan est entré dans la pièce et a jeté un œil au moniteur. « Ça me semble pareil. Es-tu sûr que tu n'es pas juste fatigué ? » J'étais fatigué. Épuisé, en fait. Notre fils faisait à peine ses nuits, et moi non plus. Mais je savais où j'avais laissé les choses. J'en suis sûr. Il a passé son bras autour de moi. « Harper, tu es debout toutes les 2 heures depuis des semaines. Ton cerveau est probablement juste embrumé. Pourquoi n'essaies-tu pas de dormir un peu plus ? » Je voulais discuter, mais qu'aurais-je dit ? Que j'étais certaine de la position exacte d'une couverture ? Cela semblait paranoïaque même à moi. Mon nom est Harper, et ceci est mon histoire de vengeance. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, et de laisser un commentaire avec la ville d'où vous regardez. Cela m'aide vraiment à vous apporter plus d'histoire. Evan m'a embrassé sur le front et est retourné dans notre chambre. Je suis resté là, seul, à étudier la chambre. La couche sur le dessus de la pile n'était pas de la marque que j'utilisais. C'était la moins chère que la mère d'Evan avait achetée. Je gardais toujours celle-là sur l'étagère du bas. Quelqu'un était entré ici. Quelqu'un avait déplacé des choses. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert l'application de l'écoute bébé. Le flux en direct montrait mon fils dormant paisiblement. J'ai parcouru les options du menu, cherchant quelque chose qui pourrait me donner des réponses. Il devait y avoir une fonction d'historique, un moyen de voir ce que j'avais manqué. Mais l'épuisement ne déplace pas une caméra tout seul. La mère d'Evan est arrivée cet après-midi avec des gratins et des opinions. « Tu as l'air terrible, ma chérie », a-t-elle dit en posant des boîtes Tupperware sur le comptoir de la cuisine. « Est-ce que tu dors ? » Pas beaucoup. Evan a mentionné que tu t'inquiétais de choses étranges, des objets qui se déplacent. J'ai jeté un regard à mon mari, qui était soudainement très intéressé par son café. Il lui en avait parlé, bien sûr qu'il l'avait fait. J'ai juste remarqué quelque chose qui n'était pas à leur place dans la chambre. Sa mère m'a tapoté la main. L'anxiété postpartum est très courante. Ma sœur en a terriblement souffert. As-tu pensé à parler à quelqu'un ? Je ne suis pas anxieuse. Je suis observatrice. Bien sûr, ma chérie. Son ton disait qu'elle ne me croyait pas du tout. Ce soir-là, Evan en a reparlé. Maman a raison. Peut-être que parler à un professionnel aiderait. Juste pour avoir quelqu'un de ton côté pendant cette transition. Je n'ai pas besoin de thérapie parce que j'ai remarqué qu'une couverture avait bougé. Ce n'est pas seulement ça, n'est-ce pas ? Il s'est assis à côté de moi sur le canapé. Tu as été sur les nerfs, vérifiant constamment le moniteur, mangeant à peine. C'est beaucoup de stress pour n'importe qui. Il utilisait sa voix raisonnable, celle qui me faisait sentir irrationnel. J'ai déjà cherché quelqu'un, en fait, a-t-il continué. Le docteur Lena Brox. Elle est spécialisée dans les couples et les transitions postpartum. J'ai pensé que nous pourrions peut-être la voir ensemble. Montrer que nous sommes une équipe. Je voulais refuser, mais tout le monde me regardait comme si j'étais fragile, comme si j'étais le problème. Peut-être que parler à quelqu'un les ferait au moins me laisser tranquille. D'accord. Evan a souri et a sorti son téléphone.
Je vais fixer le premier rendez-vous. La séance était prévue pour la semaine suivante. Quand nous sommes arrivés au bureau du Dr Brox, elle nous a accueillis chaleureusement, une grande femme aux traits vifs et aux cheveux bruns parfaitement coiffés. Sa poignée de main était ferme, professionnelle. Harper, Evan, entrez s'il vous plaît. Nous avons passé l'heure à parler de l'adaptation à la parentalité, de mon épuisement, des longues heures de travail d'Evan. Le Dr Brox prenait des notes, posait des questions douces, et hochait la tête avec sympathie. Mais quand j'ai mentionné les objets qui bougeaient dans la chambre, elle a fait une pause. Et comment cela vous fait-il sentir, Harper? Comme si quelque chose n'allait pas, le postpartum peut créer une anxiété accrue. Nos esprits nous jouent parfois des tours quand nous manquons de sommeil. Voilà encore. Ce rejet prudent enrobé d'inquiétude. En partant, le docteur Brox a touché mon bras. Harper, je veux que vous sachiez que ce que vous ressentez est valide. Nous allons travailler là-dessus ensemble. Mais elle me regardait avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Un intérêt clinique mêlé à autre chose, quelque chose qui m'a donné la chair de poule. Elle a écrit quelque chose dans son carnet et l'a refermé rapidement. Je me suis réveillé dans le silence. L'horloge sur ma table de chevet indiquait 2h17. Le côté du lit d'Evan était vide, les draps tirés en arrière. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai ouvert l'application du moniteur. Mon fils dormait paisiblement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant dans la lueur bleue de la veilleuse. Puis je l'ai entendu, le doux clic de la porte de la chambre se refermant. Evan est apparu dans l'embrasure de notre chambre un instant plus tard, ajustant son t-shirt. Il pleurait, a-t-il dit doucement. Je ne voulais pas te réveiller. J'ai de nouveau regardé mon téléphone. L'horodatage montrait un sommeil continu. Pas de pleurs, pas de mouvement. Le moniteur ne le montre pas, Evan est retourné au lit. L'audio doit avoir un décalage. Rendors-toi. Mais je ne pouvais pas. Je suis resté là à fixer le plafond, mon esprit s'emballant. Au bout d'une heure, je me suis levé et je suis allé dans la chambre. Tout semblait normal. Mon fils dormait. La couverture était là où je l'avais laissée, sauf l'odeur. C'était faible. Du parfum, peut-être. Quelque chose de floral et de chair. Pas le mien. Je ne portais plus de parfum. L'odeur dérangeait le bébé. J'ai pris le coin de la couverture qui drapait le barreau du berceau et je l'ai porté à mon nez. C'était bien là, définitivement du parfum. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai vérifié la table allongée, le fauteuil à bascule, la petite étagère. Sur le rebord de la fenêtre, j'ai trouvé un long cheveu brun qui n'était certainement pas le mien. Le mien était blond et coupé court par commodité. Quelqu'un d'autre était entré dans cette pièce. Je suis retourné dans la chambre. Evan ronflait légèrement, son téléphone sur la table de chevet à côté de lui. Je l'ai pris avec précaution et j'ai essayé son code d'accès. Changé. Il l'avait changé. Je l'ai reposé et je suis retourné dans la chambre. Cette fois, en ouvrant l'application du moniteur sur mon téléphone et en cherchant dans toutes les options du menu. Il devait y avoir plus d'informations. Un historique d'enregistrement, un stockage cloud, quelque chose. L'odeur de ce parfum s'accrochait à tout. La notification est apparue pendant que je nourrissais le bébé. Mise à jour logiciel disponible. BabyCam Pro inclut désormais des fonctionnalités de sauvegarde cloud améliorées. Mettez à jour maintenant pour accéder à vos enregistrements stockés. Mon doigt a plané au-dessus de l'écran. Je n'avais jamais remarqué d'option de sauvegarde cloud auparavant. Le moniteur était venu avec le forfait de base, ou du moins c'est ce que je pensais. J'ai cliqué sur « Mettre à jour maintenant ». L'application s'est rafraîchie et un nouvel élément de menu est apparu. Stockage cloud. Mon pouce est accéléré. J'ai tapé dessus. L'écran montrait une structure de dossier. Enregistrements actifs, contenait la semaine en cours, mais en dessous se trouvait un autre dossier. Enregistrements archivés, 30 jours. Je l'ai ouvert. La liste remontait à plusieurs semaines, organisée par date et heure. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai fait défiler jusqu'à la nuit précédente. La nuit où Evan a dit qu'il avait vérifié le bébé vers minuit. J'ai trouvé l'horodatage, minuit 47. J'ai appuyé sur lecture. La vidéo montrait la chambre en mode vision nocturne. Pendant quelques secondes, rien n'a bougé. Puis la porte s'est ouverte.
Evan est entré, mais il n'était pas seul. Une femme l'a suivi. Même dans les images granuleuses, j'ai reconnu les traits vifs et les cheveux bruns. Le docteur Lena Brox, notre thérapeute. Ils se sont déplacés silencieusement vers le coin le plus éloigné de la pièce, loin du berceau. Evan l'a pressé contre le mur et ils se sont embrassés. Sa main a glissé sous sa chemise. J'ai arrêté la vidéo. Ma poitrine était serrée. Je ne pouvais plus respirer. J'ai fait défiler plus loin. Une autre date. Une autre vidéo. Il faisait ça depuis des semaines. Pendant que je dormais, pendant que mon fils dormait, pendant que tout le monde me disait que j'étais paranoïaque et épuisé et que j'avais besoin d'aide, ils utilisaient la chambre de mon bébé comme cachette. Je suis resté assise là, sur le sol de la chambre, mon fils dans les bras, fixant mon téléphone. Des preuves. Des preuves réelles, enregistrées, indéniables. Evan est apparu dans l'embrasure de la porte. « Salut, je vais au travail. »« Ça va ?» J'ai levé les yeux vers lui. Cet homme que j'avais épousé, avec qui j'avais construit une vie, qui m'avait tenu la main pendant l'accouchement et avait promis d'être mon partenaire. « Ça va, juste fatigué. » Il a souri. « Essaie de te reposer aujourd'hui. Je t'aime. »« Je t'aime aussi. » Les mots avaient un goût de cendre. J'ai attendu d'entendre sa voiture sortir de l'allée. Puis j'ai rouvert le stockage cloud et j'ai commencé à télécharger chaque fichier vidéo. Voulez-vous restaurer les anciens fichiers? Je les ai tous regardés. Chaque vidéo, chaque rencontre. Certaines étaient brèves, un baiser, une conversation chuchotée. D'autres étaient plus longues, plus intimes. Ils ont utilisé le fauteuil à bascule. Ils ont utilisé le sol près de la fenêtre. Ils ont fait attention de rester loin du berceau, au moins. Dans une vidéo, Lena a ajusté la caméra, l'orientant loin de leur coin. Cela expliquait pourquoi la position changeait sans cesse. Dans une autre, Evan a chuchoté quelque chose qui l'a fait rire. Elle a mis sa main sur sa bouche pour étouffer le son. Il se croyait si malin. J'ai tout sauvegardé sur un disque dur externe, puis je l'ai copié sur un service cloud sécurisé qu'Evan ne connaissait pas. Puis je l'ai copié à nouveau sur une clé USB et je l'ai caché dans une boîte de tampons sous l'évier de la salle de bain. Mon téléphone a sonné. C'était Sophie, mon ancienne collègue du cabinet d'architecture. Nous étions restés proches même après mon congé de maternité. « Salut, l'étrangère. Comment va la maternité ? » Épuisante, ai-je dit, en gardant ma voix stable. En fait, j'aurais besoin de ton aide pour quelque chose. N'importe quoi. Tu te souviens de ce cours de piratage éthique que tu as suivi ? Celui sur la sécurité numérique ? Sophie avait toujours été douée en technologie, s'intéressant à la cybersécurité comme passe-temps. Elle m'avait une fois aidé à récupérer des fichiers d'un disque dur corrompu. Oui. Pourquoi ? J'ai besoin de savoir si tu peux trouver des informations sur quelqu'un sans qu'il le sache. Des antécédents, des relations, ce genre de choses. Il y eut une pause. Harper, qu'est-ce qui se passe ? Je t'expliquerai quand je te verrai. Peux-tu venir ? Elle est arrivée en moins d'une heure. Je lui ai montré les vidéos. Le visage de Sophie est devenu blanc. Oh mon Dieu, Harper. Je suis tellement désolé. Ne sois pas désolé. Aide-moi. Elle a hoché la tête lentement. Que veux-tu savoir ? Tout sur le docteur Lena Brox. Où elle vit, avec qui elle est mariée, à quelle organisation professionnelle elle appartient. Tout ce qui pourrait être utile. Utile pourquoi ? J'ai croisé son regard. Pour m'assurer qu'elle perde tout, de la même manière qu'elle a essayé de me prendre le mien. Sophie a sorti son ordinateur portable. D'accord, donne-moi un peu de temps. Ça pourrait prendre un certain temps. J'ai le temps. Je me suis assise à côté d'elle, la regardant travailler. Mon fils dormait dans son transat à proximité, inconscient du fait que sa chambre avait été violée, que les personnes censées le protéger avaient transformé son espace sûr en quelque chose de laid. Les doigts de Sophie volaient sur le clavier. J'ai son numéro de licence professionnelle. Laisse-moi vérifier son enregistrement de pratique. Les recherches ont d'abord révélé les faits de base. Lena exerçait depuis plus d'une décennie, de bonnes critiques, aucune mesure disciplinaire. Puis Sophie a creusé plus profondément dans les registres publics. Attends, Harper, elle est mariée.
Quoi? Sophie a tourné l'ordinateur portable vers moi. Certificat de mariage déposé il y a 8 ans. Dr Lena Brox mariée à Richard Brox, procureur de district du comté, un procureur. Son mari était un procureur. Sophie m'a regardé. Ça vient de se compliquer beaucoup. J'ai fixé l'écran. Lena n'avait pas seulement une liaison avec mon mari. Elle risquait son propre mariage avec un homme puissant. Elle mettait en péril sa carrière, violait l'éthique thérapeutique, et faisait tout cela dans la chambre de mon bébé. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Non, ça vient de devenir beaucoup plus intéressant. Je suis allé à notre séance de thérapie suivante, je me suis assise sur ce canapé, j'ai tenu la main d'Evan, et j'ai parlé de mon anxiété avec la femme qui couchait avec mon mari dans la chambre de notre fils. Comment vous sentez-vous depuis notre dernière séance, Harper, a demandé Lena, son stylo en suspens au-dessus de son carnet. Mieux, en fait. Je pense que je réagissais de manière excessive à certaines choses. Evan a serré ma main. C'est super à entendre. Lena a souri chaleureusement. Parfois, nous avons juste besoin de nous donner la permission de lâcher prise. La maternité, c'est faire confiance au processus. J'ai hoché la tête, j'ai posé des questions, j'ai pris des notes sur ses suggestions, j'ai joué le rôle de la patiente reconnaissante. Je vous apprécie vraiment tous les deux, ai-je dit à la fin de la séance. Evan, pour ta patience avec moi et vous, Dr Brox, pour m'avoir aidé à voir les choses plus clairement. C'est pour ça que je suis là, a dit Lena. Quand nous sommes rentrés à la maison, Evan m'a prise dans ses bras. Je suis fier de toi d'avoir donné une vraie chance à la thérapie. Ça aide, ai-je menti. Cette nuit-là, j'ai attendu qu'il s'endorme. Puis, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert un message crypté à Sophie. J'ai besoin que tu accèdes aux images de l'écoute bébé à distance. S'ils reviennent, je veux une notification en temps réel. Sa réponse est venue rapidement. Déjà fait. J'ai installé une application de surveillance secondaire sur ton téléphone. Notification silencieuse. Ils ne sauront pas que tu regardes. Merci. Harper. Sois prudente. Si son mari est un procureur, il a des ressources. Moi aussi. La séance de thérapie suivante, j'y suis allé seul. Evan avait une réunion de travail qu'il ne pouvait pas manquer. Lena m'a accueilli dans son bureau. Juste nous aujourd'hui. Evan travaille. J'espère que ça va. Bien sûr. Comment vont les choses à la maison? J'ai parlé des horaires de sommeil et des routines d'alimentation. Des choses normales et ennuyeuses. Puis j'ai mentionné nonchalamment, Evan a été si bon pour vérifier le bébé la nuit. Il se lève sans même que je le demande. Quelque chose a vacillé sur le visage de Lena. Rapide, presque imperceptible. Culpabilité, peur. C'est un soutien merveilleux, a-t-elle dit doucement. Il est généralement parti un certain temps, cependant. Parfois, je m'inquiète qu'il ne dorme pas assez non plus. Les hommes vivent la paternité différemment. Il a peut-être juste besoin de ce temps pour créer des liens. J'ai souri. Vous avez probablement raison. Après la séance, je me suis assise dans ma voiture et j'ai sorti mon téléphone. J'ai composé un message à Sophie avec un fichier vidéo en pièces jointes, les images les plus claires de Lena et Evan ensemble. Sauvegarde ça quelque part de sûr. Protège-le par un mot de passe. Intitule-le police d'assurance. La réponse de Sophie. Fait. C'est crypté et sauvegardé. Quel est ton plan? J'ai fixé le message en réfléchissant. Pas encore. J'ai besoin de plus que des preuves. J'ai besoin du bon moment, du bon public. Je te le ferai savoir. Je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Evan dans la cuisine en train de préparer le dîner. Comment s'est passée la thérapie? Bien. Le docteur Brox est vraiment perspicace. Il a souri, complètement inconscient. Je suis content que nous l'ayons trouvé. Moi aussi. Simplement pas pour les raisons qu'il pensait. Sophie m'a appelé pendant que je faisais les courses. J'ai trouvé quelque chose. Peux-tu parler? J'ai poussé mon chariot dans un coin tranquille du magasin. Qu'est-ce que c'est? J'ai fait des recherches approfondies sur Richard Brox, le procureur. Ce n'est pas n'importe quel procureur. Il prépare une campagne pour le poste de procureur général de l'État.
Il y a déjà des affiches électorales. Toute sa plateforme est axée sur les valeurs familiales et le leadership éthique. J'ai senti un sourire froid se dessiner sur mon visage. Continue. Son directeur de campagne a utilisé son mariage dans le cadre de son image. Il y a des photos de lui et de Lena à des événements caritatifs, des fonctions religieuses, des rassemblements communautaires. Elle est littéralement sa femme parfaite sur chaque photo de presse. Envoie-moi tout. Déjà dans ton dossier crypté. Mais Harper, il y a plus. J'ai trouvé la police d'assurance professionnelle de Lena. Si elle est signalée pour des violations éthiques, en particulier une liaison avec le conjoint d'un patient, elle est immédiatement suspendue en attendant l'enquête. Les pièces du puzzle s'emboîtaient. Lena avait tout à perdre. Son mariage avec un homme sur le point d'une carrière politique majeure, sa réputation professionnelle, ses revenus, toute sa vie soigneusement construite. Et le travail d'Evan ? Ai-je demandé. Il est directeur financier chez Morrison Holdings, n'est-ce pas ? J'ai vérifié leur manuel de l'employé. Les clauses de moralité ne sont pas standards, mais il y a une section sur le comportement qui nuit à l'image de l'entreprise. Si cela devenait public, il serait un passif. Exactement. J'ai remercié Sophie et j'ai raccroché. Je suis resté là, dans le rayon des céréales, mon fils dormant dans le siège du chariot, et j'ai réfléchi aux angles. Je pouvais signaler Lena au conseil médical discrètement, mettre fin à sa carrière, mais cela semblait trop petit, trop privé. Je pouvais le dire directement à Richard Brooks, le laisser faire exploser sa propre vie, mais je perdrais le contrôle du récit. J'avais besoin de quelque chose de public, d'indéniable, quelque chose qui les détruirait tous les deux d'une manière qui ne pourrait être ni enterrée ni manipulée. Une idée s'est formée lentement, pièce par pièce. J'ai poussé mon chariot vers la caisse, composant déjà la liste des invités dans ma tête. Il fallait que ce soit assez intime pour être personnel, mais assez public pour avoir des témoins, des gens qui parleraient, des gens qui comptaient. À la maison, Evan jouait avec le bébé dans le salon. Je pensais, ai-je dit nonchalamment, que nous devrions organiser un dîner. Un remerciement pour tous ceux qui nous ont soutenus ces derniers mois. Evan a levé les yeux, surpris. C'est une excellente idée. Qui devrions-nous inviter ? Ta mère pour tous les repas ? Mes parents ? Peut-être quelques amis proches. J'ai fait une pause. Et le docteur Brooks. Ce serait bien de la remercier correctement pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Lena ? C'est notre thérapeute. N'est-ce pas franchir les limites professionnelles ? C'est juste un dîner. Un geste de gratitude. On pourrait même inviter son mari. J'ai lu qu'il se présente au poste de procureur général. Ce serait bien de le rencontrer. Evan a hésité, et je pouvais voir les calculs se faire derrière ses yeux. Refuser semblerait suspect. Accepter comportait un risque. Bien sûr, a-t-il finalement dit. Ça pourrait être sympa. J'ai souri. Super, je vais envoyer les invitations. Ce soir-là, j'ai rédigé un message au docteur Brooks via le portail patient. Evan et moi serions ravis de vous accueillir, vous et votre mari, pour dîner en guise de remerciement pour votre soutien pendant cette transition. Nous savons que vous êtes tous les deux occupés, mais cela signifierait beaucoup. Faites-nous savoir ce qui convient à votre emploi du temps. Sa réponse est arrivée le lendemain matin, et je pouvais lire la tension entre les mots. C'est très gentil, mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Les limites professionnelles sont importantes. J'ai répondu immédiatement. Je comprends tout à fait, mais il s'agit plus d'une clôture, une façon pour moi d'exprimer correctement ma gratitude avant que nous terminions nos séances. Juste une soirée. Cela m'aiderait à sentir que j'ai honoré votre aide. Un autre délai. Laissez-moi vérifier avec Richard et je vous recontacterai. Je savais qu'elle viendrait. Elle le devait. Refuser trop catégoriquement soulèverait des questions auprès d'Evan. Elle devait jouer le jeu. De plus, elle n'avait aucune idée de ce que je savais. Lena a accepté le dîner. J'ai passé les jours suivants à tout préparer méticuleusement. Le menu, le plan de table, le timing. Chaque détail comptait. Mes parents sont arrivés les premiers, reconnaissants de l'invitation, mais clairement surpris que j'ai l'énergie d'organiser. La mère d'Evan est venue avec plus de gratin et de conseils. Sophie est venue aussi, sur mon insistance. Juste en tant qu'amie, ai-je dit à Evan. Elle m'a beaucoup soutenu.
Richard et Lena Brock sont arrivés exactement à l'heure. Il était grand et distingué, avec des tempes argentées et ce genre de présence imposante qui convenait à un politicien. Il a serré la main fermement, a souri largement, et nous a remerciés pour l'invitation. Lena avait l'air nerveuse. Elle portait une robe bleu marine et des perles, jouant le rôle de l'épouse parfaite, mais ses yeux ne cessaient de se poser sur Evan. Puis de s'en détourner. Dr Brox, Monsieur Brox, merci beaucoup d'être venu, ai-je dit en les embrassant tous les deux. Cela signifie énormément. Appelez-moi Richard, s'il vous plaît, a-t-il dit. Et c'est charmant. Votre maison est magnifique. Nous nous sommes réunis dans le salon pour prendre un verre. J'avais positionné un grand écran sur le mur, soi-disant pour un diaporama des premières semaines du bébé. Un peu indulgent, je sais, ai-je ri, mais je voulais partager notre joie avec les personnes qui nous ont aidés à traverser les moments difficiles. Evan a passé son bras autour de moi. Harper travaille là-dessus toute la semaine. Lena a bu son vin trop rapidement. Richard a parlé de sa campagne, de sa vision pour l'État, de son engagement envers une gouvernance éthique. Mes parents et la mère d'Evan ont écouté poliment. Au dîner, j'ai gardé la conversation légère, j'ai posé des questions à Richard sur son travail, j'ai complimenté la robe de Lena, je me suis assuré que les verres de tout le monde restaient pleins. Vous semblez être un couple si solide, a dit ma mère à Richard et Lena. Cela doit être si important dans votre domaine de travail. C'est tout, a dit Richard en prenant la main de sa femme. Lena a été mon roc. Je ne pourrais rien faire de tout ça sans elle. Lena a souri crispement. Nous sommes une équipe. J'ai croisé le regard de Sophie de l'autre côté de la table. Elle a fait un petit signe de tête. Tout était prêt. Après le dessert, je me suis levé et j'ai tapé sur mon verre. Je sais que cela peut sembler sentimental, mais je voulais vous montrer quelque chose. Ces derniers mois ont été les plus difficiles de ma vie, et vous m'avez tous aidé à les traverser de différentes manières. J'ai pris la télécommande de l'écran. J'ai préparé un petit diaporama, juste quelques photos du bébé, de notre famille, de la chambre que nous avons mis tant d'efforts à préparer. Evan, veux-tu éteindre les lumières? Il a baissé les lumières et j'ai commencé la présentation. Les premières images étaient exactement ce que j'avais promis. Des photos de notre fils, des moments doux, des photos de famille. Les gens souriaient et faisaient des bruits d'appréciation. Puis, entre deux photos du bébé dormant paisiblement, une vidéo a commencé à jouer. Des images de vision nocturne, la chambre, la porte qui s'ouvre, Evan et Lena entrant ensemble. La pièce est devenue complètement silencieuse. La vidéo a continué pendant 10 secondes. Evan pressant Lena contre le mur, sa main glissant sous sa chemise. Leur rire chuchotait. Puis elle est revenue à une autre photo innocente du bébé. Je n'ai rien dit, j'ai juste laissé le silence s'étirer, lourd et suffocant. Richard s'est levé lentement, sa chaise a gratté contre le sol. Son visage était devenu pâle, puis rouge. Qu'est-ce que c'était que ça? Sa voix était calme, mais dangereuse. Le verre de vin de Lena lui a glissé des mains et s'est brisé sur le sol. Evan était figé, la bouche ouverte, aucun mot ne sortant. Ça, ai-je dit calmement, c'était le stockage cloud de mon écoute bébé. Il a tout enregistré depuis des mois. Chaque fois que quelqu'un entrait dans cette pièce, chaque moment automatiquement sauvegardé. Ma mère a halté. La main de la mère d'Evan s'est portée à sa bouche. Richard s'est tourné vers sa femme. Lena. Elle ne pouvait pas le regarder. Des larmes coulaient sur son visage. Richard, je peux expliquer. Dans la chambre de son enfant. La voix de Richard s'est brisée. Tu étais dans la chambre de son enfant. Evan a finalement trouvé sa voix. Harper, nous devons parler en privé. Tout le monde devrait partir. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Cet homme qui m'avait manipulé pendant des semaines, qui m'avait fait douter de ma propre santé mentale. Qui avait utilisé la chambre de notre fils pour sa liaison pendant que tout le monde me disait que j'étais paranoïaque. Non, ai-je dit, je pense que tout le monde devrait rester. Je pense qu'il devrait voir exactement qui vous êtes. Richard a attrapé le bras de sa femme. Nous partons. Lena, prends tes affaires. Attendez, a dit Sophie en se levant. Harper, dois-je envoyer cet email maintenant? Tout le monde m'a regardé. Quel email? A demandé Evan. J'ai sorti mon téléphone.
Celui au Conseil de l'Ordre des médecins et celui au service des ressources humaines de Morrison Holdings. Et celui à la presse qui couvre la campagne de votre mari, Richard, avec toutes les preuves vidéo en pièces jointes. La couleur a quitté le visage de Lena. Tu ne peux pas. Ma carrière. Ta carrière? J'ai ri et cela sonnait dur même à mes oreilles. Tu as utilisé la chambre de mon bébé pour ta liaison tout en me traitant pour l'anxiété postpartum. Tu m'as manipulé en thérapie. Tu as violé toutes les normes éthiques de ta profession. Ta carrière est terminée, que j'envoie cet email ou non. Harper, s'il te plaît, a commencé Evan. Sors de ma maison. Les mots sont sortis froids et définitifs. C'est ma maison aussi, a-t-il dit. Tu ne peux pas juste. Je l'ai regardé. En fait, l'acte de propriété est à mon nom. Mon héritage a acheté cette maison. Et en ce moment, mon avocat dépose une ordonnance restrictive basée sur des preuves que tu as fait entrer des personnes non autorisées dans notre maison et créer un environnement dangereux pour notre enfant. Alors, oui, je peux. Sophie a brandi son téléphone. Dis juste le mot. Richard tirait déjà Lena vers la porte. Elle sanglotait maintenant, le mascara coulant sur son visage. Mes parents étaient assis dans un silence stupéfait. La mère d'Evan pleurait. Evan a essayé une dernière fois. Harper, nous pouvons arranger ça. Nous pouvons suivre une vraie thérapie. Régler ça. Pars. Il est resté là un instant de plus, puis a attrapé son manteau et est sorti. La porte s'est refermée derrière lui. J'ai regardé ma famille, Sophie. Je suis désolé que vous ayez dû voir ça. Ma mère s'est levée et m'a prise dans ses bras. N'ose pas t'excuser. N'ose pas, par la fenêtre, j'ai vu Evan monter dans sa voiture et partir. Mon téléphone a vibré. Un SMS de lui. Tu le regretteras. Je l'ai montré à Sophie. Elle a haussé un sourcil. Dois-je envoyer les emails? J'y ai pensé. J'ai pensé à la miséricorde, à la vengeance, à ce que je voulais vraiment. Puis j'ai souri. Pas encore. Laissons-les transpirer un peu plus longtemps. Laissons-les se demander quand ça va arriver. Mais je savais déjà que je les enverrais le matin. Le diaporama continuait de jouer sur l'écran. Plus de photos de bébés, plus de moments innocents, mais personne ne les regardait plus. Richard Brox était figé près de la porte, sa main serrant toujours le bras de sa femme. Le visage de Lena était strié de larmes et de maquillage maculé. Elle semblait plus petite, en quelque sorte, dépouillée du vernis professionnel qu'elle avait toujours porté comme une armure. « Richard, s'il te plaît » a-t-elle murmuré. « Laisse-moi expliquer. » Expliquer? Sa voix était calme mais létale. Tu veux expliquer comment tu as violé l'éthique professionnelle, détruit notre mariage, et donné à mes adversaires politiques tout ce dont ils ont besoin pour m'enterrer alors que je travaillais à construire une carrière basée sur l'intégrité. Ce n'était pas censé. Nous ne voulions pas que... Lena ne pouvait pas finir une phrase. La mère d'Evan a finalement parlé, sa voix tremblante. Evan, comment as-tu pu? Dans la chambre de ton propre fils. Comment as-tu pu faire ça à Harper, à ta famille? Le visage d'Evan était devenu blanc. Il n'arrêtait pas de regarder entre moi et l'écran comme s'il pouvait en quelque sorte tout rembobiner. Maman, tu ne comprends pas Harper et moi, nous avons eu des problèmes. Ne le fais pas, ma voix a coupé son excuse. N'essaie pas de faire en sorte que ce soit ma faute. Richard a lâché le bras de sa femme et s'est tourné pour faire face à Evan. Vous êtes directeur financier, n'est-ce pas? Chez Morrison Holdings. Evan a hoché la tête, muet. Leur PDG est James Morrison. C'est un donateur majeur de ma campagne. Nous jouons au golf ensemble. Le sourire de Richard était froid. Je pense que je vais l'appeler demain matin. Vous ne pouvez pas. Ça n'a rien à voir avec. Ça a tout à voir avec le caractère, Monsieur Lewis. Et vous avez montré exactement ce que vaut le vôtre. Sophie a de nouveau pris la parole. Harper, les fichiers sont tous prêts à être envoyés. Conseil de l'Ordre des médecins, service des ressources humaines, et j'ai trouvé les coordonnées de 3 journalistes qui couvrent les scandales politiques. Dis-moi juste le mot. La jambe de Lena a semblé flancher. Elle s'est affaissée dans la chaise la plus proche. S'il vous plaît, ne le faites pas. Je vais perdre ma licence.
Je vais tout perdre. Je l'ai regardée. Cette femme qui s'était assise en face de moi en thérapie, qui avait pris des notes pendant que je déversais mes peurs et mes insécurités, qui m'avait dit que j'étais paranoïaque tout en couchant avec mon mari dans la chambre de mon bébé. Tu as pris mes séances de thérapie, ma douleur privée, et tu les as utilisées pour te rapprocher d'Evan. Tu m'as manipulé professionnellement tout en me trahissant personnellement. Tu m'as fait douter de ma propre santé mentale. J'ai fait une pause. As-tu apprécié? Me faire sentir folle alors que tu savais exactement ce qui se passait. Elle ne pouvait pas croiser mon regard. Réponds-moi. Je suis désolé, a-t-elle sangloté. Je suis tellement désolé. C'est juste arrivé. Et puis on n'a pas pu s'arrêter. Et ce n'est pas juste arrivé dans la chambre de mon fils, Léna. Ça a demandé de la planification. Ça a demandé une tromperie calculée à chaque fois. Mon père, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'est levé. Je crois que ma fille vous a demandé de partir. Tous ceux qui l'ont trahi. Maintenant. Richard a attrapé le manteau de sa femme. Allez. Attends, a dit Léna désespérément en se tournant vers moi. Que veux-tu? Je ferai n'importe quoi. Dis-le. J'ai réfléchi. Le pouvoir était enivrant, la regarder supplier, regarder Evan se tortiller, sachant que je tenais leur avenir entier entre mes mains. Je veux que vous partiez, ai-je finalement dit. Et demain matin à 9 h, j'envoie chaque preuve à tous ceux qui ont besoin de la voir. Vous avez jusqu'à ce moment-là pour raconter l'histoire que vous voulez à vos familles, à vos employeurs, à qui que ce soit. Après ça, ce sera hors de votre contrôle. 12 h, a confirmé Sophie en vérifiant sa montre. C'est généreux, en fait. Evan a essayé une dernière fois. Harper, pense à ce que cela va nous faire, à notre fils. Il grandira en sachant. Il grandira en sachant que sa mère l'a protégé, ai-je interrompu. Qu'elle n'a laissé personne la faire sentir folle ou petite. Qu'elle s'est défendue pour elle-même et pour lui. Ce sont les valeurs que je veux qu'il apprenne. Richard a ouvert la porte. De l'air froid de la nuit s'est engouffré. Il a jeté un dernier regard vers moi. Pour ce que ça vaut, vous avez raison de faire ça. J'espère que vous trouverez la paix. Merci. Ils sont partis. Richard traînant presque Léna jusqu'à leur voiture. À travers la fenêtre, je pouvais les voir assis dans le véhicule. Les épaules de Léna tremblaient. Richard regardait droit devant lui. Evan était debout dans mon salon, l'air perdu. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème. Je suis toujours le père de ce bébé. Alors sois un père. Prends un avocat. Arrange les modalités de garde, mais tu ne restes pas ici, et tu n'utilises pas notre fils comme moyen de pression. Le silence a rempli la maison. Mes parents, Sophie, et la mère d'Evan me regardaient tous. Harper, a dit doucement ma mère. Ça va? J'ai regardé les coups de bébé sur la table basse. L'appareil qui avait tout capturé, qui m'avait donné la vérité quand tout le monde m'offrait le doute. Je vais mieux que je ne l'ai été depuis des mois. Sophie m'a serré dans ses bras. Tu es une dure à cuire. La mère d'Evan a essuyé ses yeux. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te croire. Quand tu as dit que les choses n'allaient pas, j'aurais dû t'écouter. Tu me crois maintenant. C'est suffisant. Nous avons nettoyé le désordre du dîner ensemble, travaillant dans une solidarité silencieuse. À minuit, tout le monde était rentré chez soi, sauf Sophie. Tu vas vraiment envoyer ces emails le matin, a-t-elle demandé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert les brouillons. Tout était prêt, formaté, adressé, preuve jointe, chacun d'entre eux. Bien. Après son départ, je me suis assise dans la chambre avec mon fils. La pièce était calme et paisible. J'avais déjà décidé de remplacer le moniteur par une simple unité audio. Pas de stockage cloud. Cet espace lui appartenait maintenant, pas au secret de quiconque. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Evan. S'il te plaît, n'envoie pas ces emails. Je t'en supplie. Puis un autre de Léna. Harper. Je sais que je ne mérite pas de pitié, mais s'il te plaît, pense aux dommages collatéraux. La carrière de Richard, mes patients qui ont besoin d'aide. J'ai éteint mon téléphone. À 9 h demain, l'heure 12 h serait écoulée.
Je me suis réveillé à l'aube avec mon fils dans les bras et Sophie endormie sur le canapé. La maison était calme. Le genre de calme paisible, pas le calme tendu et vigilant dans lequel j'avais vécu. Mon téléphone affichait 17 appels manqués et 34 SMS. Je ne les ai pas lus. À 8h30, Sophie s'est réveillée. Tu es prête? Oui. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine avec nos ordinateurs portables. Sophie avait tout organisé en dossier, une documentation complète pour chaque destinataire avec des lettres de motivation expliquant les preuves et leurs implications. D'abord le conseil de l'ordre, ai-je dit. Sophie a cliqué sur envoyer. Fait. Ils sont tenus d'enquêter dans les 48 heures. Les ressources humaines de Morrison Holdings. Envoyé. Et les journalistes. Tous les trois, avec des coordonnées de suivi s'ils veulent des interviews. Je me suis penché en arrière et j'ai expiré. C'était fait. Irréversible. Public. Comment te sens-tu? A demandé Sophie. Plus légère. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. La mère d'Evan, mes parents, des numéros que je ne reconnaissais pas. Je les ai tous laissés aller à la messagerie vocale. Puis l'alerte d'information de Sophie s'est déclenchée. C'est déjà repris. Regarde. Elle a tourné son ordinateur portable vers moi. Un site d'information locale avait publié une nouvelle de dernière minute. La femme d'un candidat au poste de procureur général prise dans un scandale éthique. Une thérapeute aurait eu une liaison avec le mari d'une patiente. L'article était bref mais accablant. Ils avaient vérifié la licence professionnelle de Lena, confirmé la campagne de Richard Brooks pour le poste de procureur général, et noté que j'avais refusé de commenter, mais que j'avais fourni des preuves vidéo au Conseil de l'ordre de l'État. À midi, c'était partout. Les nouvelles régionales, les blogs politiques, même les médias nationaux reprenant l'histoire à cause de la campagne de Richard. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était un numéro que je reconnaissais, mon avocate. Harper, je vois les nouvelles. Êtes-vous en sécurité? Je vais bien. Bien. Je dépose l'ordonnance restrictive cet après-midi et je rédige les papiers du divorce. Nous devons agir rapidement sur la garde et la protection des biens. Tout ce que vous pensez être le mieux. Evan a-t-il essayé de vous contacter? Il m'a envoyé des SMS. Je n'ai pas répondu. Ne le faites pas, transférez-moi tout. Je veux un enregistrement de toutes les communications. Après avoir raccroché, Sophie m'a montré plus d'articles, des photos de Richard et Lena à des événements de campagne, maintenant avec un nouveau contexte, des captures d'écran du site web professionnel de Lena, faisant la publicité de la thérapie de couple et du soutien postpartum. Le Conseil de l'ordre de l'État a publié une déclaration, a dit Sophie. La licence de Lena est temporairement suspendue en attendant l'enquête. C'était rapide. Il ne plaisante pas avec les violations éthiques. Et regarde ça. Elle a ouvert le site web de Morrison Holdings. Ils ont aussi publié une déclaration. Morrison Holdings prend au sérieux tout comportement qui entre en conflit avec les valeurs de notre entreprise. Evan Lewis a été mis en congé administratif en attendant un examen. Je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de culpabilité, pas de triomphe, juste une certitude plate et calme que j'avais fait ce qui devait être fait. Un coup à la porte nous a toutes les deux surprises. À travers la fenêtre, j'ai vu une voiture de police dans mon allée. C'est bon, a dit Sophie. C'est l'agent Reed. Je l'ai appelé plus tôt. Elle a ouvert la porte pour révéler un homme d'âge mûr en uniforme. Son expression était gentille mais professionnelle. Mademoiselle Lewis, je suis l'agent Reed. Votre ami a mentionné que vous pourriez avoir besoin d'une sécurité supplémentaire compte tenu de l'attention des médias. Je suis ici pour m'assurer que tout reste calme. Merci. Ce n'était pas nécessaire, mais j'apprécie. En fait, c'est nécessaire. Votre mari s'est présenté au poste ce matin pour demander si des accusations avaient été déposées. Il était agité. Nous lui avons demandé de partir. Mon estomac s'est noué. Est-il dangereux? Je ne pense pas. Mais les hommes qui se sentent acculés prennent parfois de mauvaises décisions. J'aimerais passer plusieurs fois aujourd'hui juste pour être sûr. Après son départ, Sophie a verrouillé la porte. Je reste ici ce soir aussi. Tu n'es pas obligé. Je sais. Je veux le faire.
Mon téléphone a vibré avec un nouvel email de Richard Brooks. L'objet était « Je vous dois des excuses ». Je l'ai ouvert. Madame Lewis, je vous écris pour vous remercier de votre honnêteté, même si cela a eu un grand coût personnel pour nous deux. Ce que ma femme a fait est inadmissible, à la fois en tant que thérapeute et en tant qu'épouse. Je demande le divorce. Elle sera hors de notre maison d'ici demain. Si vous avez besoin d'une déclaration de témoin pour toute procédure judiciaire, je suis prêt à en fournir une. J'espère que vous et votre fils trouverez la paix. Vous méritiez mieux de la part de toutes les personnes impliquées. Je l'ai montré à Sophie. Waouh, il la laisse vraiment tomber. Peux-tu le blâmer? Elle a détruit sa campagne. Le soir, l'histoire avait évolué. De plus en plus de journalistes l'appelaient « l'affaire de l'écoute bébé ». Les analystes politiques discutaient des chances de Richard de se rétablir. Les conseils d'éthique des thérapeutes à travers le pays l'utilisaient comme étude de cas. Et le site web du cabinet de Lena avait disparu. Juste une page blanche où se trouvait autrefois sa vie professionnelle. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Evan, tu as tout détruit. J'espère que tu es content. J'ai tapé ma première réponse de la journée. Je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de protéger tes mensonges. Puis j'ai bloqué son numéro. Sophie a commandé une pizza pour le dîner. Nous avons mangé sur le sol du salon pendant que mon fils jouait sur sa couverture, inconscient du chaos qui l'entourait. Qu'est-ce qui se passe ensuite? A demandé Sophie. J'ai regardé mon bébé. Innocent, parfait, en sécurité. Maintenant, nous construisons quelque chose de mieux. Dehors, l'agent Reed est passé lentement en voiture, s'assurant que tout restait calme. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi toute la nuit. Le cycle des nouvelles s'est rapidement déplacé, mais les conséquences sont restées. À la fin de la semaine, Richard Brooks s'était retiré de la course au poste de procureur général. Sa campagne a publié une déclaration laconique sur le fait de se concentrer sur des questions personnelles et de maintenir les normes éthiques les plus élevées. Les analystes politiques ont qualifié cela de scandale mettant fin à sa carrière. La suspension de Lena est devenue permanente. L'enquête du Conseil de l'ordre de l'État a pris moins d'une semaine. Les preuves vidéo en ont fait un cas ouvert et fermé. Violation de l'éthique professionnelle, abus de la relation thérapeutique, négligence grave. Sa licence a été révoquée. Evan a perdu son emploi. Morrison Holdings a mené son examen et a décidé que son comportement nuisait aux valeurs de l'entreprise et compromettait son jugement. Ils lui ont offert une indemnité de départ s'il signait un accord de non-divulgation, ce qu'il a fait. Il avait besoin de l'argent. Mon avocate a été efficace. L'ordonnance restrictive a été accordée. La garde temporaire établie, les papiers du divorce déposés. Evan s'est d'abord battu, a essayé de prétendre que j'étais instable, que j'avais tout orchestré par vengeance postpartum. Puis son avocat a vu les vidéos et lui a conseillé de régler l'affaire. Nous avons trouvé un arrangement, des visites supervisées jusqu'à ce que notre fils soit plus âgé, une pension alimentaire basée sur le nouveau revenu réduit d'Evan, et la maison restant à mon nom. Je n'ai pas demandé de pension alimentaire. Je ne voulais rien de lui, sauf de la distance. L'attention des médias s'est estompée après quelques semaines. D'autres scandales ont éclaté. D'autres histoires ont pris le dessus. Mais localement, les gens se souvenaient. On m'a reconnu à l'épicerie, au cabinet du pédiatre. Certaines personnes étaient encourageantes. D'autres chuchotaient. Je m'en fichais. Sophie m'a aidé à changer toutes les serrures. Nous avons peint la chambre d'une couleur différente, un vert doux au lieu du bleu. J'ai donné l'ancien moniteur à un refuge local avec une note pour une famille qui en a plus besoin que moi. Puis j'ai acheté un simple moniteur audio. Pas de vidéo, pas de stockage cloud, pas d'enregistrement, juste du son. Mes parents venaient régulièrement, m'aidant avec le bébé, et s'assurant que je mangeais, dormais, prenais soin de moi. La mère d'Evan a envoyé une longue lettre d'excuses et un chèque pour commencer un fonds d'études. J'ai accepté les deux. Un après-midi, Sophie m'a montré son ordinateur portable. Tu ne vas pas croire ça. Elle avait trouvé un groupe de soutien en ligne. Des femmes qui avaient découvert des liaisons grâce à des écoutes bébés, des caméras de sécurité et d'autres technologies de surveillance. Des centaines de messages, des milliers de membres. Tu n'es pas seul là-dedans, a dit Sophie. Tu devrais voir certaines de ces histoires. Je les ai lues.
Des femmes manipulées par leurs partenaires, traitées de paranoïaques, d'anxieuses, de folles, puis justifiées par une technologie froide et objective. Quelqu'un a suggéré que tu devrais écrire sur ton expérience, a continué Sophie. Comme un blog ou quelque chose, pour aider d'autres personnes qui pensent devenir folles. Peut-être, ai-je dit, un jour. Mais d'abord, j'avais besoin de me reconstruire. Je suis retourné au travail à temps partiel, mon cabinet d'architecture m'accueillant de nouveau avec des horaires flexibles. Mon fils est allé dans une garderie que Sophie avait minutieusement vérifiée. J'ai recommencé la thérapie avec une autre conseillère cette fois. Quelqu'un avec des références impeccables et aucun lien avec Evan. Les cauchemars se sont estompés. L'hypervigilance s'est calmée. J'ai arrêté de vérifier le moniteur de manière compulsive. J'ai arrêté de regarder par-dessus mon épaule. Un soir, je donnais un bain à mon fils quand mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Mademoiselle Lewis, ici Rebecca Chen du Conseil de l'Ordre de l'État. Mon estomac s'est noué. Oui. Je voulais faire un suivi sur l'affaire Lena Brox. Son appel a été rejeté aujourd'hui. La révocation est définitive. D'accord. Merci de me l'avoir fait savoir. Il y a autre chose. Plusieurs anciens patients du Dr Brox se sont manifestés avec des plaintes. Certaines remontant à plusieurs années. Violation des limites, relations inappropriées, conflits d'intérêts. Votre cas leur a donné le courage de parler. Je me suis assise sur le sol de la salle de bain, le téléphone pressé contre mon oreille, regardant mon fils barboter dans la baignoire. Combien de patients? 7 jusqu'à présent. Nous enquêtons sur tous. Après avoir raccroché, je suis restée assise là pendant un long moment. Cette autre personne, cette autre victime. Combien d'entre elles avaient été traitées de paranoïaques? Combien avaient douté d'elles-mêmes? J'ai pris mon fils, je l'ai enveloppé dans une serviette, et je l'ai serré contre moi. Ce week-end-là, j'ai entièrement nettoyé la chambre, j'ai donné tout ce dont nous n'avions pas besoin, j'ai réorganisé ce que nous gardions, je l'ai rendu neuve, sur une autre. En triant des boîtes, j'ai trouvé la clé USB que j'avais cachée dans la salle de bain, la sauvegarde de toutes les vidéos. Je l'avais oubliée. Je l'ai tenue dans ma main, sentant son poids. La preuve de la pire période de ma vie. La preuve que je n'avais pas été folle. Je l'ai emmené dehors et je l'ai écrasé sous un marteau, puis j'ai jeté les morceaux à la poubelle. Je n'avais plus besoin de preuves. Mon téléphone a vibré. Un SMS de mon avocate. Divorce finalisé. Vous êtes libre. J'ai regardé la chambre, mon fils jouant paisiblement dans son berceau, le simple moniteur audio sur la commode. Libre. Enfin libre. Je me suis approché du berceau et j'ai ajusté la couverture. Je l'ai laissée exactement où je la voulais. Personne n'allait la déplacer à nouveau. Des mois s'étaient écoulés depuis ce dîner. Le printemps avait laissé place à l'été, et mon fils était plus grand maintenant, babillant et attrapant tout ce qui était à sa portée. Je me tenais à ma table à dessin. J'avais transformé la chambre d'amis en bureau à domicile, examinant les plans d'un projet de centre communautaire. Le travail d'architecture remplissait mes journées d'une bonne manière, utilisant mon esprit pour la création au lieu de l'enquête. Mon téléphone a sonné. Sophie, salut, on déjeune toujours ensemble? Absolument. Le nouvel endroit en ville. Parfait. À midi. J'ai raccroché et j'ai regardé ma maison. Elle semblait différente maintenant. Plus légère, plus propre. La mienne. J'avais remplacé les meubles du salon, la literie de ma chambre. Nouveau départ, nouvel espace. La sonnette a retenti. J'ai vérifié la caméra de sécurité, une nouvelle que j'avais installée moi-même, pointée uniquement sur la porte d'entrée, et j'ai vu un livreur avec un colis. J'ai ouvert la porte. Merci. Bonne journée. À l'intérieur se trouvait une lettre de mon avocate. Arrangement de garde final signé par le juge. Evan avait des visites supervisées un week-end sur 2. Il avait déménagé dans une autre ville, pris un emploi dans un plus petit cabinet. Nous ne communiquions que par l'intermédiaire des avocats et d'une application de coparentalité. Mieux pour tout le monde. Mon fils a commencé à pleurer depuis son berceau. Je suis entré dans la chambre, toujours verte, toujours paisible, toujours sûre, et je l'ai pris dans mes bras. Salut, mon grand,
tu as faim. Il m'a souri, et mon cœur s'est fendu comme il le faisait plusieurs fois par jour maintenant. Un amour pur et simple. Pendant que je le nourrissais dans la cuisine, mon téléphone a vibré avec une alerte d'information. Richard Brooks avait été nommé à un poste de juge fédéral, un poste plus discret que celui de procureur général, mais respectable. Il avait reconstruit sa réputation lentement, parlant publiquement de l'importance de la responsabilité et de l'apprentissage de ses erreurs. Je me demandais parfois ce qu'il était advenu de Lena. Sophie m'a dit qu'elle avait quitté l'État, déménagé quelque part dans l'Ouest, n'exerçant plus la thérapie, n'étant plus mariée, menant une vie plus petite et plus calme. Je n'ai rien ressenti en entendant ça. Pas de satisfaction, pas de sympathie, juste rien. Le passé était le passé. Au déjeuner, Sophie m'a parlé de sa nouvelle petite amie. Elle est incroyable, Harper. Je pense vraiment que ça pourrait être la bonne. Je suis heureuse pour toi. Et toi? Un intérêt pour les rencontres? J'ai ri. Tu plaisantes? Je profite encore d'être célibataire. Juste moi et le bébé. C'est parfait. C'est juste. Mais un jour. Peut-être un jour. Nous avons fini notre repas et avons traversé la place du centre-ville. Il y avait beaucoup de familles, de couples, de gens vivant leur vie ordinaire. J'ai poussé la poussette et je me suis sentie reconnaissante pour les choses ordinaires. Le soleil, un bon café, une amie qui m'avait soutenu. En rentrant à la maison, un email m'attendait, d'une femme nommée Jessica. Cher Harper, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais j'étais aussi une patiente du Dr Brooks. J'ai témoigné devant le Conseil de l'ordre sur son comportement inapproprié envers ma famille. Je voulais vous remercier. Si vous ne vous étiez pas manifesté, aucun de nous n'aurait eu le courage. Vous avez sauvé des gens d'elle. Vous m'avez sauvé. Merci. Je l'ai lu plusieurs fois, puis je l'ai transféré à Sophie sans commentaire. Sa réponse est venue immédiatement. Tu vois, tu es une héroïne. Je ne me sentais pas comme une héroïne. Je me sentais comme quelqu'un qui avait refusé d'être manipulé, qui avait fait confiance à ses propres observations, qui avait protégé son enfant. Cela ne devrait pas être héroïque. Cela devrait être la base. Mais je comprenais ce que Jessica voulait dire. Parfois, le simple fait de se défendre donne aux autres la permission de faire de même. Ce soir-là, j'ai mis mon fils au lit avec sa routine habituelle. Bain, biberon, berceuse. J'ai allumé le moniteur audio et j'ai laissé la porte entr'ouverte. Puis je me suis versé un verre de vin et je me suis assise sur le porche arrière à regarder le coucher du soleil. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Puis-je voir mon fils ce week-end, s'il te plaît? Evan. Il avait un nouveau numéro de téléphone. J'ai transféré le SMS à mon avocate et j'ai bloqué le numéro. Communication par les canaux appropriés uniquement. C'était la règle. Le ciel est devenu rose et orange, les nuages dérivant paresseusement à l'horizon. J'ai respiré l'air chaud et j'ai senti la paix s'installer sur moi comme une couverture. J'avais traversé l'enfer et j'en étais sorti. Mon fils était en sécurité. Ma maison était sécurisée. Ma vie était la mienne. Et je ne douterai plus jamais de mes instincts. Plus tard dans la nuit, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. Pas un article de blog, pas une déclaration publique, juste ma propre histoire écrite en détail pour moi, pour la clarté, pour la clôture. J'ai écrit sur la couverture, la caméra, le parfum, sur le fait d'avoir été traité de paranoïaque, d'anxieuse et d'irrationnelle, sur la découverte des preuves et la planification de la révélation et le spectacle de tout qui s'effondre. Sur la reconstruction à partir des décombres. Quand j'ai eu fini, je l'ai sauvegardé dans un fichier crypté et j'ai fermé mon ordinateur portable. Peut-être qu'un jour je le partagerai. Peut-être que non. Mais je l'avais, et c'était suffisant. J'ai vérifié le moniteur une dernière fois. Mon fils dormait paisiblement, sa respiration régulière et calme, tout comme il se devait. Maintenant, je veux vous entendre. Qu'auriez-vous fait à la place de Harper? Laissez votre commentaire, aimez cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous voulez une autre histoire puissante, cliquez sur la vidéo qui apparaît à votre écran.